Est-ce que vous croyez que nous avons encore besoin en 2021 du Christ ressuscité? Bon, vous êtes sûr, hein? Bon, est-ce qu'on a besoin franchement encore en 2021 de la miséricorde divine? Mais à quoi ça sert tout ça? C'est déjà dépassé, il y a déjà 2000 ans qu'on est avec Jésus, c'est bon, peut-être ça suffit. Passons à autre chose, non? 3 points qui sont liés directement avec la miséricorde de Jésus, la miséricorde divine. Tout d'abord, malgré tous ces doutes, tous ces problèmes, tous ces tracas dans l'esprit et dans les têtes des disciples, Jésus vient. Qu'en fait, Jésus ne décide jamais de se séparer de nous. C'est nous, éventuellement, qui le laissons dehors. En fait, la miséricorde de Jésus, c'est déjà manifeste en cela. Dieu ne s'arrête jamais. Tu es loin, tu es proche, tu doutes en ce moment, tu t'es dit, mais où Dieu, pourquoi il a permis qu'une telle personne soit malade ou qu'il meure jeune, etc. Et en fait, tu peux être dans tous tes états, comme on dit, et pourtant, Jésus, il veut te rencontrer, il vient, il veut se manifester dans ta vie, au milieu de ton cœur, comme il s'est manifesté au milieu de ces cénacles où sont les disciples. Puisque Thomas attend Jésus, eh bien, Jésus attend Thomas aussi. Saint Thomas nous montre en quelque sorte de quelle manière s'attendre à la miséricorde de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il est miséricorde. Eh bien, c'est pourquoi il demande de nous quand même le minimum. Un désir constant, un désir qui dure dans le temps, même si ça nous coûte. Donc ça, c'est le deuxième point, cette attitude intérieure à désirer la miséricorde. Et troisième chose, je finis avec ça, on voit ça dans la parole de Jésus, encore au début. Jésus, à la fois, il montre ses mains, son côté, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Quand tu goûtes à la miséricorde de Dieu, tu ne peux pas la garder que pour toi-même.